Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre 13h prière avec les géants. Je veux saluer quelqu'un qui est en poste actuellement. Que Dieu te bénisse, que Dieu te... Oh, Télésphore, que Dieu te bénisse, mon fils. Je crois que tu es actuellement au travail. Que Dieu te bénisse. Je bénis le Seigneur. Partage au maximum l'émission. Nous sommes déjà en poste, nous sommes là. Nous sommes là en pause. Si tu es en position, signale. Adassa, que Dieu te bénisse. En studio avec moi, que Dieu te bénisse. Si tu es en pause, signale. Maximum de partage. Dis aux autres que nous sommes déjà là. Les cœurs, les partages. Tout fixe, ça fait longtemps. Bonjour, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, que la grâce de Dieu coule dans ta vie. Bienvenue aux 13h prières avec les géants Moselle. Tu es déjà là, que Dieu te bénisse puissamment. Invite le maximum de personnes, des amis Facebook et tout le reste pour qu'ils soient des nôtres à ce merveilleux 13h qui sera explosif. Une transformation s'annonce dans la vie de quelqu'un. Alex dit, j'ai la connexion aujourd'hui. Oui, tu as la connexion aujourd'hui. La grâce de Dieu est ta portion. Marie-Marcel en poste, la grâce de Dieu est ta portion. Invite le maximum de personnes. Dis-leur que l'aigle géant est déjà dans la place. Alléluia. Wow, j'espère que tu as passé une excellente fin de semaine et de début de semaine. Gassis, ou que Dieu te bénisse. Maximum de partage. Cette semaine est une semaine extraordinaire pour toi. La grâce de Dieu vient t'embrasser et te permettre d'entrer dans le projet divin pour ta vie. Que Dieu bénisse Amélie qui est en poste. Maximum de partage. Vas-y, maximum de partage et de cœur. Les cœurs, c'est pour que plusieurs personnes voient l'émission, soient connectées, que l'émission aille au-delà du fil de l'actualité. Que Dieu te bénisse, toi qui es en ligne. Daniel, mon fils, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Je suis très fier de t'avoir actuellement. Que Dieu te bénisse et qu'il t'amène dans le programme parfait qu'il a pour ta vie et que ce moment soit un moment extraordinaire qui va te propulser dans la révélation dont tu as besoin. Quelqu'un a dit à Jésus, dis seulement une parole
et ton serviteur sera guéri. Ça veut dire qu'une parole peut être chargée d'une énergie qui te propulse dans ta destinée. Une seule parole venant de la bouche du Seigneur, pas de n'importe qui, une parole de la bouche du Seigneur peut te propulser dans le programme que Dieu a pour toi. Une seule parole. Il y a quelqu'un ici, c'est juste une parole qui va t'amener là où tu dois aller. Juste une parole. Nadège, sois béni de là où tu te trouves. Que le Seigneur t'élève, qu'il te bénisse grandement. Alors j'ai envie de bénir quelqu'un. Je veux quelqu'un qui me dit, je suis en poste. Je suis en poste. Je suis en poste. Que Dieu te bénisse. Invite au maximum. Je ne vois pas Claudia. Je ne vois pas Claudia. Où est Diane Florine? Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu te bénisse. Waouh, waouh, waouh. Je veux te bénir. Nous sommes là pour la prière. Et une des choses concernant la prière, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Je vais bénir quelqu'un ici particulièrement. Je vais bénir tous ceux qui sont en studio avec moi. Oui, je vois Roland. Roland, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Très fidèle suiveur de Facebook, de cette émission. Que Dieu exauce le désir de ton cœur, mon fils, qu'il t'amène très loin. Oh, Claudia est là. Claudia, que Dieu te bénisse. Je ne vois pas Oscar, je ne vois pas Oscar. Que Dieu vous bénisse puissamment, parce que je veux commencer. Sophonie, la grâce de Dieu est ta portion. Tu es une réelle bénédiction. Et le Seigneur est en train de changer même l'aspect de ton visage. Et je suis très béni par la grâce que tu incarnes en ces moments. Marie-Dienne, que le Seigneur te bénisse puissamment, que tu reçoives la parole. Une seule parole. Et ton serviteur est guéri. Et le domaine de ta vie dans lequel il y a une maladie, une malformation, une crise, une dépression, une oppression maintenant, à la parole du Seigneur, ce domaine est révolutionné. Reçois cela au nom de Jésus. Oui, une seule parole dans la vie de Daniel, Seigneur. Une seule parole dans sa vie. Quelqu'un va recevoir une seule parole, ton serviteur est guéri. C'est-à-dire le monsieur a juste reçu la révélation qu'une seule parole venant de la bouche de Jésus est chargée d'une énergie, d'une onction particulière qui soit en mesure de propulser ce qui était dans la stagnation, de propulser ce qui avait été bloqué, de propulser la vie de quelqu'un ou le domaine de ta vie qui était embourbé. Ah, une seule parole. Dis juste une parole. Et ce 13h, Dieu va dire juste une parole dans la vie de Marthe, une seule parole dans la vie de Moselle, d'Excellence Métium. Une seule parole dans la vie de ceux qui sont en studio ici. Je vois Achille, je vois mon fils Paul Finet, que Dieu te bénisse. Et Adassa, que Dieu vous bénisse puissamment. Allez, soyez bénis. Je veux que quelqu'un me dise, je reçois cette parole. Je reçois cette parole. Sandrine, la grâce de Dieu est ta portion. Il affecte ta mentalité. Une seule parole. Et le domaine qui est malade dans ta vie est guéri. Une seule parole. Une seule parole. C'est-à-dire, quand le Seigneur dit juste une parole, c'est plus puissant qu'une bombe atomique. C'est plus puissant qu'une bombe bactériologique. Quand le Seigneur dit juste une parole, c'est-à-dire les choses qui étaient établies dans ta vie comme les lois deviennent désuètes, absurdes et obsolètes. Lorsque le Seigneur dit une parole, la loi qui fonctionnait dans ta vie, les choses qui étaient établies dans ta vie comme les canons deviennent maintenant des canons. C'est-à-dire ça n'existe plus, c'est vieux. Je viens de déclarer une seule parole dans la vie de quelqu'un en ce moment. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment qui a besoin de la direction. Reçois ça à travers ce 13h au nom de Jésus. Tu as besoin de savoir où aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Reçois la direction divine. Il y a quelqu'un pendant ce 13h qui aimerait recevoir une touche de Dieu. Reçois ta touche de Dieu. Une seule parole de la bouche du Seigneur, elle résout ton problème. Plus puissante qu'un médicament. Plus médicament qu'un médicament. Loretta, que Dieu te bénisse. Je suis en train de relâcher une grâce dans la vie de quelqu'un. Dis avec moi, je reçois la parole. Je reçois la parole. Tu dois recevoir cette parole. Le monsieur a dit, juste une parole et ton serviteur sera guéri. Et il a dit à Jésus, moi je suis soumis. Moi j'ai des gens qui sont soumis à moi. Je dis à l'un va et il va. Je dis à l'autre viens et il vient. Alors si toi tu as aussi une autorité dans le monde spirituel, puisque moi dans le monde physique je suis chef d'une armée et il y a des gens qui sont sous moi. Alors dès que je donne un ordre, mon armée obéit. Alors si toi aussi tu as une armée dans l'esprit, tu peux donner un ordre
Et l'armée obéit. Ah, Jésus a dit, je n'ai pas encore vu ce genre de foi, même en Israël. C'est-à-dire, même parmi les enfants de Dieu, tellement ils sont habitués, familiers à Dieu, qu'ils connaissent déjà la parole, qu'ils connaissent déjà l'Église, qu'ils connaissent déjà ces choses. C'est-à-dire, la familiarité bloque le mouvement du Saint-Esprit. Mais lorsque tu es ouvert, tu commences à comprendre comme quelqu'un qui s'est renouvelé. Parce qu'il faut se renouveler avec Dieu. Et l'homme a dit à Jésus, ne viens pas, ne te déplace pas. Je n'ai pas besoin que tu te déplaces. Moi, j'ai un principe dans lequel je fonctionne. Dès que je donne un ordre, mes serviteurs se mettent en mouvement. Si tu es ce que tu prétends être, donne juste un ordre. Et la distance n'est pas une barrière. Et Jésus a dit, c'est incroyable. Je veux quelqu'un ici aujourd'hui qui opère dans cette grâce, qui n'a pas besoin que je cite son nom ou que je vienne vers lui physiquement, mais qui dit, dis seulement, oh, Kabababaye Keto Soura, dis seulement une parole. Oh, que quelqu'un m'écrit, dis seulement une parole. Hey, Shebabaye Keno Koto Sobroko. Waouh, 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 waouh. Que Dieu te bénisse puissamment. Pendant que tu reçois cette parole, tu as besoin juste d'une parole. Tu n'as pas besoin des paroles, tu as besoin juste d'une parole. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Lorsque Dieu veut guérir le monde, il envoie sa parole. Sa parole est la solution, le verbe. Lorsque la parole de Dieu rencontre ta vie s'organise pour glorifier Dieu et te faire plaisir. Lorsque la parole de Dieu rencontre ton besoin s'organise pour devenir une solution et ça t'amène à t'épanouir. Je viens de dire à quelqu'un, tu as besoin de cette parole sur ton couple, tu as besoin de cette parole sur ton lit conjugal, tu as besoin de cette parole dans tes activités, tu as besoin de cette parole dans ton ministère. Bien-aimé, tu as besoin de cette parole en ce moment pour changer la réalité que tu es en train de vivre et l'amener dans la vérité de Dieu. Quelqu'un a besoin de cette parole. Lorsque Jésus a entendu cela, il a dit la parole et le problème de ce monsieur a été résolu. Je viens de dire à quelqu'un, oh, que tu es en train de me recevoir en ce moment à travers ton combiné, à travers ton smartphone. Je t'annonce en ce moment qu'une seule parole venant de la bouche de Dieu bouleverse l'univers et réorganise les choses. La maladie n'a pas le dernier mot, l'échec n'a pas le dernier mot, la mort n'a pas le dernier mot. Je viens de dire à quelqu'un, cette situation de dépression qui t'amène dans la dépression, qui t'amène dans le découragement, qui t'amène à vivre l'oppression comme si c'était un domaine de définition dans ta vie, s'arrête en ce moment. Pas seulement parce qu'un homme, non, la parole qui vient de la bouche de Dieu, la parole qui vient de la bouche de Dieu est plus brutale et violente qu'un diagnostic médical. Elle est plus violente et brutale que les pronostics des hommes. Elle est plus violente et brutale que les incantations qui ont été faites sur un autel maléfique contre ta vie. Je viens de déclarer, oh, je vois un serviteur de Dieu en ce moment, ton ministère ne prospère pas, tout simplement parce qu'il y a des personnes de courte taille qui se sont mis autour de l'église mystiquement pour fermer l'accès à ton ministère. Je viens de déclarer que par la parole du Seigneur, maintenant, tu es libéré. Oh, je déclare Talita Koumi, je déclare maintenant, comme cette jeune fille était morte, Jésus a dit, jeune fille, lève-toi. Je dis maintenant que ton ministère se lève au nom de Jésus, que l'œuvre que Dieu t'a donnée commence à se lever en ce moment. Ce que Dieu t'a donné en ce moment, ce que Dieu t'a donné comme héritage est peut-être mort à cause de la jalousie, la sorcellerie, le mystique qui a commencé à envelopper ta vie et à amener les ténèbres à régner sur l'atmosphère de ce domaine de ta vie. Mais je viens te dire en ce moment que la lumière soit. Une seule parole de la bouche du Seigneur bouleverse tout, renverse l'ordre que le diable avait établi pour repositionner l'ordre que Dieu établit en ce moment. Je viens dire, Seigneur, que ton règne vienne. Oh, j'appelle le règne de Dieu dans le domaine de ta vie. Je relâche le règne de Dieu dans tes activités, dans tes affaires, dans ton couple, dans ta vie spirituelle. Satan avait décidé d'envoyer une onde de démons pour affecter ta vie spirituelle afin que tu ne sois plus en mesure de prier et de lire la parole. Et depuis, tu es fatigué, depuis un épuisement spirituel qui a commencé à s'établir, à devenir le règne de ta vie. Mais j'appelle le règne de Dieu sur toi. Que le règne du Seigneur s'établisse sur ta vie maintenant. À ce moment, je déclare une parole. Je déclare le règne de Dieu, que la lumière soit. Que la lumière soit en ce moment. Les démons qui ont été mandatés et assignés à ta vie, maintenant qui ont été envoyés contre toi pour déstabiliser ta vie de prière, ta vie de méditation, sont maintenant dans le désarroi au nom puissant de Jésus. Je déclare que les ténèbres reculent, les forces de la puissance, oh Kabosebo Karababai, Retakatosukata, les ténèbres reculent maintenant dans la vie de quelqu'un. Il y a un système de peur, oui, un système de peur qui s'est établi
Dis que quelqu'un me dit, dis seulement une parole, dis seulement une parole, dis seulement une parole. Il y a un système qui s'est établi. Il y a un système qui s'est établi dans ta vie depuis un certain temps qui t'amène à vivre dans la peur. Dans la peur, tu es entouré des nouvelles de peur. Tu apprends que tel est mort, tel a été atteint de ceci, tel a été atteint de la pandémie. Tu vois des personnes que tu respectais, honorées, qui sont tombées. Tu crois que c'est ta portion. Je viens dire à quelqu'un, Dieu m'envoie te dire, voici ta parole. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Voici ta parole, ce n'est pas ta portion. Oh, que quelqu'un me dise, ce n'est pas ma portion. Ce n'est pas parce que c'est arrivé à quelqu'un que tu trouvais meilleur que toi, que c'est ton domaine de définition et ta portion. Ce n'est pas parce que c'est arrivé à quelqu'un que tu trouvais plus fort que toi, que c'est ta portion. Ce n'est pas parce que tel est mort que tu vas mourir. Ce n'est pas parce que tel a été atteint que tu seras atteint. Ce n'est pas parce que, oh, je déclare sur toi, tu es une exception. Tu es une exception à la règle. Tu peux tousser, mais ce n'est pas la fin de ta vie. Tu peux transpirer, ce n'est pas la fin de ta vie. Tu peux être pressé, ce n'est pas la fin de ta vie. L'autre peut être tombé, mais ce n'est pas ta portion. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. L'échec n'est pas ta portion. La mort n'est pas ta portion. Oh, kabache katarababa. Rebababaye keroso. Lorsque tu vois la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est que l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. Tu peux avoir l'impression que c'est la mort, mais c'est l'ombre de la mort. Tu ne dois pas voir l'ombre de la mort qui est prodiguée par les nouvelles, les informations, les médias et croire que c'est la mort, c'est l'ombre de la mort. La peur n'est pas ton âme. Tu dois opérer dans ton âme qui est la foi. Tu dois croire en Dieu. Je déclare, dis seulement une parole, Seigneur, dans la vie d'un frère. Dis seulement une parole, tu es une exception. Tu es une exception, tu es une exception. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es une exception. Je viens dire à quelqu'un, tu es une exception. Je causais tout à l'heure avec un de mes fils qui m'a dit, quand il était âgé, je crois, de 2 ans et demi, il est tombé de la chaise pendant qu'il jouait. Sa colonne vertébrale a été cassée totalement et le diagnostic médical était qu'il ne pourra plus jamais marcher de toute sa vie. Mais cependant, ce n'est pas ce que les hommes disent que Dieu dit forcément. Oh, que quelqu'un dise seulement une parole. Dis seulement une parole. Dis, Seigneur, je t'invite en ce moment afin que tu dises une parole dans un couple gâté, là où une colonne vertébrale a été cassée. Peut-être c'est son couple, peut-être c'est son cœur qui est brisé sentimentalement, peut-être c'est quelque chose de fort, c'est finance. La colonne vertébrale est cassée et il m'a dit, papa, mon père a tout fait, les massages, et mon père a été surpris. 1 an plus tard, je marchais et mon père même a confirmé, les médecins m'ont confirmé que ce n'était pas tout ce qu'on faisait, mais c'était la puissance de la main de Dieu, parce qu'aujourd'hui tu es une exception. Tu vas défier la règle. Tu vas défier les pronostics médicaux. Tu vas briser la règle de la science. Même la science reconnaîtra qu'il y a une science qui dépasse la science. Et cette science s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis une exception. Je suis exceptionnel, je suis un game changer, je suis un game changer. Ça veut dire que lorsqu'on joue et on est en train d'être battu, lorsque j'entre dans le match, je change les données des choses. Je suis un game changer. Lorsque ma famille a connu un type de dépression et que moi j'arrive, le jour où moi j'arrive, les données changent, la tendance change, la malédiction change, le pouvoir change de même parce que le game changer est en train d'arriver. Je commence à relâcher la grâce de Dieu de l'exception dans la vie de quelqu'un en ce moment, parce que l'Éternel est sur la montagne et quand Dieu est sur la montagne, tu auras des résultats différents. Oh, je prophétise et j'annonce à la vie de quelqu'un pendant que je suis en train de prier avec toi. Prépare-toi, fortifie tes bras, ne laisse pas tes bras faiblir. Ce cancer n'aura pas l'avantage sur toi, tu es une exception. Ça peut toucher ton corps, mais ça ne veut pas dire que ça va prospérer sur ton corps. Cette paralysie au côté droit qui est en train d'affecter ta vie, oui, ne fonctionnerait pas. Le côté gauche ne sera pas paralysé. Je déclare maintenant que cette nouvelle que tu viens de recevoir ne prospère pas sur toi au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de recevoir?
Ah, il y a quelqu'un qui est habitué aux échecs en ce moment. Tu es habitué aux échecs. Ton année a toujours commencé comme ça et tu sais exactement que tu vas échouer parce que ça a toujours été comme ça. Les marchés ne donnent pas, tu tournes en rond. Je t'annonce une chose, ne te souviens plus, ne pense plus aux événements passés, ne t'habitue plus, pense à une nouvelle chose. Arrête de ressasser les événements passés, les échecs que tu as eus. Sors de ce cycle infernal. Sors au Kabose, Katarabaye, Keto. Sors de cette fatalité, bien-aimé, oui. Sors de cette fatalité, sors de cette fatalité. Tu es un game changer. Sors de cette fatalité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse puissamment, puissamment. Alléluia, alléluia, alléluia. La grâce de Dieu est ta portion en ce moment. Merci Saint-Esprit d'être avec nous et de nous diriger dans ce moment. Au nom puissant du Christ Jésus. Amen. Waouh, 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 waouh. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu est sur toi, Alex. La faveur de Dieu est sur toi, Ma, Délice, Adastra, Sophonie. Je vous salue. Loretta, je te salue, je te salue. Waouh, homme de Dieu, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse puissamment. Gassissou, la grâce de Dieu est sur toi. Je salue. J'essaie de lire les commentaires autant que faire se peut. Parce que je prie pour toi. Je prie pour toi. C'est une émission de prière sous le prisme d'une révélation de la parole de Dieu. Je vais prier pour toi. Oh, Seven tonnes dans la grâce de Dieu te coule sur toi. Domé, la faveur est sur toi. Waouh, waouh, waouh. J'essaie de remonter un peu les messages pendant que je... Wouh! Kaboso keketero bokotoso brababa haine. Rimano kotosu katarabaye. Machal, le Seigneur t'aime. Relève ta tête, ne laisse pas le découragement t'envahir. Macha, la grâce de Dieu est sur toi. Le serviteur de Dieu homonyme, Patrice, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. J'essaie, waouh, 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 waouh. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia. Florentine, que Dieu te bénisse, que Dieu tire sa gloire à travers ta vie, ma fille. Que Dieu tire sa gloire à travers ta vie. Waouh, waouh, la grâce de Dieu est en train de couler dans ce studio de gloire. Délice, délice, que ta vie brille davantage et que le Seigneur fasse avec toi le programme qu'il a prévu depuis la fondation du monde. Tu ne passes pas à côté du programme divin qui est connecté à ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler depuis le début de cette nouvelle série. Nous parlons dans cette série des 3 niveaux de la prière, pas des 3 dimensions, des 3 niveaux de la prière, parce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas un niveau qui dépasse l'autre. Les 3 niveaux sont intègres, sont parfois indépendants, soit sont liés. Il faut comprendre qu'en fait, le premier niveau résout un type de problème, le deuxième niveau, son type de problème, et le troisième niveau, son type de problème. Il faut comprendre que ce n'est pas que le premier niveau est inférieur, le deuxième est supérieur. Non, c'est juste que quand tu veux prier, tu dois situer le niveau de prière dans lequel ton besoin est. Alléluia. Et nous avons appris pas mal de choses. Donc si tu es en train de prendre l'émission juste en ce moment, je t'encourage à revenir dans les émissions précédentes pour pouvoir bénéficier de la quintessence et la profondeur de ce qui est relâché pendant ce 13 heures prière avec les géants. Je suis très honoré de t'avoir en ce moment et je rends grâce à Dieu pour ce que nous allons encore prier ensemble. Et la révélation de la parole de Dieu va nous éclairer et nous amener à prier avec précision et vivre l'évidence qui découle du ministère du Saint-Esprit. Alors, je bénis le Seigneur déjà pour ce qu'il va faire dans ta vie parce que les retours des 13 heures sont extraordinaires. Les gens sont bénis, les gens sont encouragés. Je crois aussi que ça devient ta portion et ça va devenir une habitude pour toi d'être enveloppé par l'ombre du Saint-Esprit afin de produire le résultat que seul le ciel est capable d'apporter sur la terre à travers toi.
Que Dieu te bénisse puissamment en ce moment parce que nous avons commencé à parler du premier niveau, nous avons fini avec le premier niveau et ensuite nous avons commencé avec le deuxième niveau que nous n'avons pas achevé aujourd'hui. Nous entrons donc dans le deuxième niveau de la prière. Le premier niveau, c'était la demande. Et quand on demande, Jésus dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et vous recevrez. Et quand tu demandes, tu reçois. Et nous avons beaucoup parlé de cela. Nous sommes entrés maintenant dans chercher et vous trouverez. Nous sommes dans la dimension de chercher et nous avons compris qu'il y a des sujets de prière qui ne vont pas, tu ne dois pas aller, Seigneur, donne-moi une maison, donne-moi un travail, tu dois aller chercher parce que parfois, lorsque la demande ne fonctionne pas, il faut comprendre qu'il faut chercher la face de Dieu. Chercher, c'est chercher la face de Dieu afin d'avoir la direction, afin d'avoir l'orientation, afin d'avoir une instruction. Parce que c'est très important. Il y a des personnes qui sont toujours en train de demander, donne-moi un mari, donne-moi une maison, donne-moi... C'est juste que nous avons compris que ces choses sont bonnes. Parce qu'on demande afin que notre joie soit parfaite. Il faut comprendre les choses. Dieu veut nous exaucer. Arrêtons la religion de croire que Dieu veut juste qu'on se sanctifie, qu'on se purifie. Non, pas seulement. La sanctification n'est pas une fin en soi. La croix n'est pas une fin en soi. La croix, c'est pour la résurrection. La sanctification, c'est pour la glorification. Si tu es juste en train de te sanctifier, il n'y a rien de bon qui sort de ta vie. Il n'y a pas les signes de la glorification qui sortent de ta vie. Ce n'est pas la sanctification, c'est la pénitence. C'est la pénitence, c'est-à-dire tu souffres une joie, tu souffres gratuit. Tu ne peux pas te mettre à l'écart pour Dieu. Tu te mets à l'écart du péché, à l'écart du sexe, à l'écart du mensonge. Et tu ne vis pas autre chose. Lorsqu'on se sanctifie, on voit les résultats de la sanctification par la glorification. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? La sanctification n'est pas pour la sanctification. La sanctification est pour la gloire. Lorsqu'on se sanctifie, c'est pour avoir les marques de la gloire. Arrête de te sanctifier juste pour te sanctifier. Ce n'est pas parce que non, il faut comprendre une chose. Lorsque les amis de Daniel sanctifiés se sanctifient, ils expérimentent la gloire parce que le feu ne les touche pas. La sanctification a des avantages incroyables et inouïs que l'intelligence humaine ne peut dénombrer. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce moment? Et c'est pour toi donc aujourd'hui, toi qui sais Dieu, toi qui aimes Dieu, toi qui te sanctifies. Oh, je parle à quelqu'un, le Seigneur est sur le point de t'exaucer afin que ta joie soit parfaite. Il y a quelqu'un ici, Dieu veut que sa joie soit parfaite. Et parfois, donc tu demandes, tu n'obtiens rien, rien ne bouge dans ta vie. Mais en fait, c'est souvent parce que tu es au mauvais niveau. Tu es au niveau de la demande alors que tu dois être allé maintenant au niveau de chercher sa face. Parce que parfois, Dieu t'a déjà exaucé, mais il y a un blocage. Il y a un blocage et tu dois chercher sa face pour savoir comment enlever le blocage pour vivre l'exaucement. Aïe, 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 aïe. Chercher sa face t'aide à enlever le blocage. Ça t'aide à enlever le blocage. Tu commences à enlever le blocage. Que quelqu'un me dise, j'enlève mon blocage. Parce que en fait, ce qui se passe lorsque tu reçois la direction divine, tu sais là où ton problème est. Tu peux commencer à enlever le blocage et revenir demander. On reviendra dessus parce que ces niveaux, je vous ai dit, on peut aller du premier au deuxième et du deuxième au troisième, et ainsi de suite. Mais tout dépend du discernement de ta sensibilité spirituelle. Ce qu'il faut donc comprendre, le deuxième niveau de la prière, c'est la demande. Tu demandes parce que tu veux la direction. Il y a des choses, parfois, tu veux savoir, est-ce que je dois voyager? Est-ce que je ne dois pas voyager? Est-ce que c'est ce pays? Est-ce que c'est cet homme que je dois épouser? Est-ce que c'est pas cet homme? Il y a quelqu'un qui, depuis, a des demandes en mariage, mais ne sait pas quoi faire. Au lieu de commencer à dire, tu ne peux plus dire, Seigneur, donne-moi mon mariage. Tu dois plutôt entrer dans, Seigneur, je cherche ta face pour savoir qui je dois choisir. À ce moment, c'est une prière de questionnement. Ce n'est plus une prière dans laquelle on vient dire à Dieu, donne-moi mon mariage. Maintenant, tu commences à questionner Dieu. Seigneur, lequel est bon, lequel tu veux, quel est le type de travail, quel est le type de quartier que tu veux pour moi. Il y a des personnes qui n'obtiennent pas encore leur maison en ce moment, tout simplement parce qu'ils ne sont pas arrivés à ce niveau de la prière. Ils sont plutôt toujours, donne-moi une maison. Oh, Dieu veut que tu ailles chercher sa face. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux pour ma maison? Qu'est-ce que tu veux pour ma famille? Qu'est-ce que tu veux pour mes études? Arrête de prendre les décisions toi-même. Arrête d'essayer d'orienter toi-même ta propre vie.
commence à chercher sa face. Quand tu cherches sa face, tu connais l'origine de ton blocage, tu sais ce qui te reste à faire. Et à ce moment, c'est plus facile maintenant de prier avec précision. Alléluia, alléluia. Je viens de dire à quelqu'un, cherche sa face parce que ça te donne la direction. Cherche sa face parce que ça te donne de prendre. Tu es devant un choix délicat et tu as besoin de sa face. Arrête d'aller voir le pasteur d'abord. Arrête d'aller regarder les hommes. Non, écoute Dieu. Cherche sa face. Cherche sa face. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je veux t'amener sur quelques pistes sur comment chercher la face de Dieu. Depuis, tu es plutôt frustré. Arrête la frustration. Pourquoi c'est la frustration que tu préfères? Va demander à Dieu pourquoi ça se passe. Pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi ça se passe ainsi? Pourquoi ma vie est ainsi? Je parlais la dernière fois de la mère de Jacob et d'Esau qui lorsqu'elle était enceinte, a senti une bataille dans son ventre. C'est comme si les deux enfants se bousculaient et elle était très troublée parce que cette grossesse était le fruit de la prière d'Isaac. Waouh, waouh, waouh. C'était le fruit de la prière d'Isaac. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'a donné une chose et que ça ne marche pas, au lieu de te plaindre, de murmurer et d'être frustré, rentre vers celui qui a donné. Oui, oui, oui. Parce qu'on dit que la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Mais souvent, tu peux sentir le chagrin. Ça ne fait suivre d'aucun chagrin. Alors, tu peux sentir le chagrin parce que c'est comme si l'ennemi entre dedans ou c'est comme si toi-même, tu n'as pas l'intelligence pour comprendre le type de bénédiction que tu portes. Alors, au lieu d'être frustré, de dire Dieu ne m'a pas dit ce qui était vrai ou le Seigneur, je ne suis pas content, va chercher sa face. Va chercher sa face. Pourquoi tu n'es pas encore marié? Au lieu de te frustrer, dire que l'onction ne te touche pas. L'onction ne te touche pas, que tu... Va chercher sa face. Tu vas comprendre pourquoi tu ne travailles pas. Pourquoi tu perds le travail tous les 3 mois. Tu vas comprendre pourquoi les amis ne sont pas dans la loyauté avec toi. Tu vas comprendre pourquoi tu as été malade. Va chercher sa face. Va chercher sa face comme la mère de Jacob. Va chercher sa face comme plusieurs dans la Bible, comme l'apôtre Paul. Nous avons vu ces choses la fois dernière. Arrête d'accuser les hommes. Arrête d'accuser ton père de ne pas t'aimer. Arrête d'accuser les gens de ne pas t'aimer. Va chercher sa face. Va chercher sa face. Ne te frustre pas. Ne te frustre pas. Quand les gens te disent non, ne les en veux pas. N'essaie non plus de faire quelque chose pour leur prouver. On ne vit pas pour prouver quelque chose aux gens. La vie est trop courte. N'essaie pas de dire, ok, comme ils m'ont refusé ceci, je vais leur montrer que je ne suis pas n'importe qui. Tu montres, tu vas mourir, on va t'oublier. Tu vas mourir, on va t'oublier. Vis vite. Bénis Dieu. Parce qu'ils ont refusé et cherche sa face. Peut-être Dieu veut t'amener plus loin. Peut-être Dieu ne veut pas que leurs mains soient dessus. Alléluia. Waouh. Je vais vous partager quelque chose que j'ai découvert. Waouh, je crois que ça va bénir quelqu'un. C'est juste une parole que le Seigneur m'a permis d'écrire rapidement. Il y a 2 manières d'avoir le succès. Ou alors, attendez, je crois que je l'ai écrit quelque part. Oh, je veux bénir quelqu'un aujourd'hui. Waouh, 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 waouh. J'ai écrit ça quelque part rapidement. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je crois que je l'ai écrit quelque part ici. Je veux t'aider. La vie n'est pas la concurrence. La vie, ce n'est pas la concurrence. N'essaie pas de vivre pour prouver quelque chose aux gens. Les gens ne sont pas ton baromètre. Les gens ne sont pas ton objectif. Aïe, 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 aïe. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Où est-ce que je l'ai écrit? Ouh, je voulais te partager ça. Est-ce que j'ai écrit? Je croyais l'avoir écrit dans mon téléphone. En fait, je vais un peu paraphraser. C'était très profond. Il y a 2 manières d'avoir le succès. Il y a 2 manières d'avoir le succès. Waouh, est-ce que tu es avec moi? Je crois que je disais, il y a 2 manières de réussir. Et les 2 manières... Waouh, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas écrit. Ou alors je vais retrouver. En fait, c'est qu'il y a les gens qui ont réussi parce qu'on les a rejetés. Et ce rejet, ces problèmes, les ont permis de réussir à cause du rejet. Ça, c'est une manière. Il y en a aussi
qui ont réussi, voilà, un peu ça, qui ont réussi parce qu'ils avaient une vision. Ils n'avaient pas de vision. Ils ont eu les problèmes. On les a rejetés, on les a fait du mal et ils se sont fortifiés et ils ont réussi. Il y en a aussi qui ont réussi motivés par la vision. C'est deux types de réussite. Les deux réussissent apparemment. Mais oh, je crois qu'on fera peut-être une émission sur le succès. Le premier, sa réussite sera entachée d'amertume. Il aura toujours le souvenir de ce qu'on lui a fait. Sa réussite, c'était parce qu'on lui a fait du mal et il réussissait pour prouver. C'est un malade dans l'âme. Ce genre de personne qui a tellement souffert et la souffrance l'a amené à réussir, s'il ne guérit pas, il fera souffrir les autres. Il va peser le moindre centime qu'il donnera aux autres parce que sa vie n'a jamais été facile. En fait, il ne connaît pas la grâce. Même quand il reçoit la grâce, ce n'est pas une grâce. Pour lui, la douleur est vivante. Son père ne l'avait pas aimé, sa mère ne l'avait pas soutenu, ses frères ne l'ont pas soutenu. Il s'est battu par lui-même. Et quand ta vie est ainsi, tu es une personne amère. On voit le succès, mais toi-même, tu ne manges pas ce succès. Tu ne jouis pas. Tu as les enfants, tu n'es pas fier. Tu n'es fier de rien. Parce que ton succès vient des problèmes. Alors, le deuxième, son succès vient de la vision. Pas qu'il n'a pas de problème, mais il pardonne. Il libère les gens. Il est conduit par une vision que Dieu a mis dans son cœur, d'être une bénédiction pour les autres. Ce genre de personnage sera épanoui. Il va bénéficier des grâces que Dieu a mis entre ses mains. Et il va mourir heureux, rassasié des jours. Parce qu'il ne fermera pas pour les autres. Parce qu'en fait, le vrai succès, c'est d'amener les gens à réussir. Amen. C'est pourquoi, même si la vie est dure, même si tu as les combats à l'extérieur, ne laisse jamais cette douleur entrer à l'intérieur. Parce que le jour où tu réussiras, tu vas rendre aux autres. Tu vas durcir sur tes enfants, durcir sur les autres, ou alors tu seras super permissif. Parce que tu as trop souffert, tu ne veux pas que les autres souffrent même un peu. Et finalement, tu vas détruire tes enfants. Alors, il faut comprendre une chose. Le vrai succès, c'est motivé par la vision. Pas par les problèmes. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Je voulais partager cette pensée avec toi. C'est venu juste là. C'est venu juste là. Ah, Macha dit thank you. Je pense que ça a dû bénir Macha. Mireille aussi, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je voulais partager ça. Alors, comment chercher la face de Dieu? Oui, l'âme revient, c'est 20 ans. L'âme revient, mon fils. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Quelqu'un peut avoir énormément d'argent, il est malheureux. À cause de la base, l'âme. L'argent ne change pas l'âme. L'argent révèle l'âme. Ça ne change pas l'âme. Ce n'est pas parce que tu auras aujourd'hui que tu vas changer. Non. Si tu as souffert et tu as été blessé, tu vas blesser les gens. À moins de trouver le chemin de la guérison. C'est pour ça, quelqu'un qui a tellement souffert, quand il voit les autres réussir sans souffrir sa souffrance, il a mal. Il a tellement mal. Parce qu'il se dit, c'est quoi? En fait, il ne sait pas que dans la vie, il y a l'escalier et l'ascenseur. Ouais. Lui, il croit que comme il a pris l'escalier, tout le monde va prendre l'escalier. Il y a les gens qui opèrent dans l'ascenseur. Et moi, si, je suis un homme qui opère dans la grâce qu'on appelle l'ascenseur. Je crois qu'on mange quand on a travaillé, on mange quand on n'a pas travaillé. Je crois qu'il y a une grâce qui opère sur ceux qui sont dans le Christ Jésus et qui connaissent ce qu'on appelle la faveur. Je déclare sur ta vie, opère dans la faveur au nom de Jésus. Il n'y a pas que le mérite, il n'y a pas que le travail, il y a la faveur. Je déclare à quelqu'un, reçois la faveur de Dieu dans ta vie et sois tellement heureux au point où ça ne te gêne pas quand les autres réussissent à côté de toi. Sinon, tu es un sorcier.
Quand quelqu'un a trop souffert, il ne veut pas que les autres réussissent sans souffrir. Pour lui, tout le monde. C'est-à-dire, il te rappelle constamment, tu sais ce que j'ai fait pour avoir ça, tu sais ce que j'ai fait pour avoir ça. Les choses, on meurt, on laisse. Mais il lit tellement, les 1000 francs que je te donne, si tu connaissais la valeur de ces 1000, tais-toi. Tais-toi. Il y en a qui jettent les 10 000, les centaines d'euros, et ils bénissent ces gens avec. Toi, tu es calé sur 1000 francs parce que ton âme est malade. Et ton âme souffre. Ton âme souffre. Et le jour où tu meurs, c'est même un passant qui va prendre tes 1000 francs là. Quelqu'un qui n'a rien travaillé, qui vous a dit que tout se mérite. Tout ne se mérite pas. Il y a le domaine de la faveur. Je ne parle pas aux paresseux parce que je ne suis pas des paresseux, mais je viens te dire qu'il y a le domaine de la faveur. Il y a les choses qu'on obtient, on n'a pas travaillé pour ça. Oh, Kashababaye Ketoros. C'est pourquoi ce genre de personnes, quand il sent que sa mère vient, il peut brûler tout ce qu'il avait comme titre foncier, titre d'héritage, pour qu'il n'y ait pas le chemin derrière. Il ne laisse pas de testament, il ne laisse rien, pour que tout soit gâté derrière. En fait, parce que l'âme est malade, on ne lui avait rien laissé, on n'avait rien fait pour lui. Il ne sait pas faire pour les autres. Et s'il fait quelque chose pour toi, il va te rappeler ça toute ta vie. Tu es son prisonnier, tu es son esclave. Et... coach, je parle à qui? Dis à quelqu'un la faveur, simplicité de cœur. Oui, Alex, tu as compris la simplicité de cœur. La simplicité de cœur. Tout est vanité. Le terrain sur lequel tu es aujourd'hui, il y a eu des gens qui étaient dessus avant. Tu as seulement le titre foncier, mais ça ne va pas t'appartenir demain. C'est un titre foncier qui périme après ta mort. Ton nom est dessus, mais c'est un peu pour toi. Dieu a fait en sorte qu'il ait le dernier mot. Le seul qui ne disparaisse pas, c'est Dieu. C'est lui le propriétaire du ciel et de la terre. Vraiment, vis relax, sois calme. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tu es trop attaché sur les choses de la terre. Comment on a fait pour arriver là? Je crois que c'est la prière qui est en train, le Saint-Esprit est en train de nous amener à résoudre certaines choses. Cesse d'être matérialiste. Le matériel même se moque déjà de toi. Parce qu'il ne comprend pas comment toi tu vas passer et lui va rester. Oui. Alors je veux dire à quelqu'un comment chercher la face de Dieu. Comment chercher sa face. La première chose pour chercher la face de Dieu, voici l'un des ingrédients. Peut-être tu es devant une situation de crise, tu es devant une situation dans laquelle tu ne sais pas par où aller. Première chose, la retraite. Prends une retraite spirituelle. Prends une retraite spirituelle. C'est-à-dire retire-toi, arrête le train-train quotidien de ta vie, prends une retraite, tu peux prendre une demi-nuit de prière, une nuit de prière, prends une retraite dans laquelle tu vas aller questionner Dieu. On a dit la fois dernière, c'est dans l'Ancien Testament, on utilisait l'expression consulter l'Éternel. Va consulter l'Éternel. Prends une retraite, Dieu t'attend depuis. Depuis, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Parce que Dieu a caché ça dans la retraite, au niveau de chercher sa face. Va chercher sa face dans une retraite spirituelle, prends une retraite. C'est-à-dire, décide cette semaine, tel jour où je vais prendre une retraite, me retirer. C'est-à-dire, ce n'est pas ma prière, mes temps de prière normaux, c'est un temps particulier que je prends. Et je me retire pour écouter Dieu. C'est-à-dire, je vais prier, je vais lire la parole, je peux lire un livre spirituel. Et dans la retraite, le Seigneur va te parler. Peut-être dans la retraite, il te parlera, peut-être hors de la retraite, il te parlera. Souvent, dans la retraite, Dieu peut dire quelque chose et tu notes. Parce que quand tu prends une retraite spirituelle, tu te prédisposes à l'écouter et à ce moment, Dieu se sent libre de te donner des choses précieuses. Si tu ne t'arrêtes pas, Dieu ne va rien te dire. Dieu ne donne les choses précieuses que à ceux qui savent valoriser le précieux. Si tu ne sais pas valoriser le précieux, Dieu ne te donne pas. Il ne te donne pas l'or parce que tu confonds toujours l'or avec le caillou. Le jour où tu commences à prendre ça au sérieux, il va te donner les choses sérieuses. Si tu es un chrétien superficiel, tu vas opérer dans le superficiel divin. Mais si tu es un chrétien profond, Dieu te donne sa profondeur. Moïse a dit, fais-moi voir ta face. Oh, Moïse connaissait Dieu. Mais Moïse avait compris que s'il veut aller à la prochaine étape, il doit avoir une autre dimension de Dieu. C'est-à-dire, il doit monter plus haut. Alors, bien-aimé, prends une retraite spirituelle. Cette situation a trop duré dans ta maison. Alors, écris dans ton cahier, prends des notes de ce que tu veux savoir, de ce que tu veux présenter à Dieu. Prends une retraite spirituelle, va prier et demande-lui, Seigneur, je fais comment? Pourquoi ça arrive toujours à ma fille? Pourquoi ça arrive toujours à mon fils?
Pourquoi telle chose est toujours devenue, est toujours installée dans ma vie comme si c'est le propriétaire légal de ma vie. Prends une retraite spirituelle. Que quelqu'un m'écrive, je prends une retraite spirituelle. Cherche sa face à travers une retraite. Oui, Matt, cherche sa face. Cherche sa face à travers une retraite. Cherche sa face. Va pour prier, pour lire la parole. Prends du temps, peut-être 3 heures de temps, peut-être toute la demi-journée, peut-être toute une journée, peut-être toute une nuit. Quand c'est précieux, on prend du temps. Prends une retraite spirituelle. Si Dieu t'a fait une promesse, tu ne vois rien depuis. Depuis, tu ne vois rien. C'est peut-être exprès. Parce que Dieu essaie de t'attirer. Il faut comprendre que dans la romance, on fait des actions pour attirer l'appétit, l'attention de l'autre. Si tu obtiens tout gratuitement, tu vas croire que Dieu est un acquis pour toi. Or, ces choses sont dans un coffre-fort. Et pour aller dans le coffre-fort, il faut les codes. Il faut prendre la retraite. La retraite sera une code qui va te permettre d'entrer dans les bonnes choses. Arrête ton train-train quotidien toujours pressé, WhatsApp, Facebook, tous ces réseaux sociaux. Arrête tout ça et prends une retraite. Questionne Dieu sur ta situation. Dans la retraite spirituelle. Donc, une des manières d'écouter Dieu, c'est prendre la retraite spirituelle. Prends une retraite spirituelle. Deuxièmement, par la sensibilité à la parole de Dieu. Oui, tout ça va ensemble. Hein? La sensibilité à la parole de Dieu. Écoute-moi, bien-aimé. Si tu veux écouter Dieu, il faut aiguiser pas ton oreille ici seulement, mais ton oreille spirituelle, donc l'état de ton cœur. C'est-à-dire, marche tellement tu as posé des questions à Dieu, maintenant, tu es sensible à ce que Dieu peut dire. Quand on parle de la sensibilité à la parole de Dieu, c'est-à-dire que pendant que tu lis la parole, tu t'attends à recevoir quelque chose de Dieu. Pendant que tu suis la prédication, tu ne suis pas comme tout le monde. C'est pourquoi ce genre de personnes sensibles ne sont pas distraits à l'église. Vous êtes là pour voir comment le pasteur a habillé, comment le micro a fait, comment le batteur a fait ceci, comment la danseuse a... Il n'est pas là pour ça. Il est là pour écouter. Son oreille est attentive. Ses yeux, ce ne sont pas les yeux physiques seulement. C'est-à-dire les yeux physiques lui servent juste de ce... Son cœur est attentif. La Bible dit que Marie repassait ces choses constamment dans son cœur. C'est-à-dire, il est en train, la sensibilité. Quand une parole sort depuis l'autel, d'une prédication, de la lecture de la parole, il est là prêt. Il ne lit pas la Bible comme un roman. Pour lui, il est en train de chercher ce que Dieu va lui dire. Il est comme Habakkuk, il se tient. Il attend ce que Dieu va lui dire. C'est quelqu'un d'attentif. C'est quelqu'un de sensible. Il est tellement sensible. C'est-à-dire, il ne se laisse pas distraire. Il observe le mouvement de l'esprit à la parole de Dieu. C'est-à-dire, parce que quand on cherche la face de Dieu, on opère dans la sensibilité. C'est-à-dire, on essaie de ramener les choses en rapport avec son attente pour voir si ce n'est pas Dieu. Oh, je veux te dire des choses à ce sujet. Tu vas comprendre cela, tu vas comprendre. C'est-à-dire la sensibilité à la parole de Dieu, la sensibilité au Saint-Esprit par la bouche des gens. Oh, sensibilité à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la lecture de la parole, tu t'attends à ce que Dieu te parle, tu t'attends à ce que, peut-être pas la prédication, quelque chose. Sensibilité aussi à la bouche des gens. Parfois, Dieu pour te parler va utiliser ton frère, ta soeur, quelqu'un, même un étranger, qui te dira un mot et tu sauras que c'est le laisser aller. C'est je vais dire, le feu vert. C'est le feu vert pour faire la chose. Tu es trop distrait. Parfois, quelqu'un dit quelque chose, tu ne sais pas que c'est Dieu qui te parle. Même un païen peut te parler. Oh, dis avec moi sensibilité. Il y a un prophète de Dieu dans la parole de Dieu à qui Dieu voulait parler. Et Dieu a utilisé la bouche d'un âne. Balaam. Et l'âne a prophétisé. Dieu peut utiliser ces choses. Dieu peut utiliser ces choses, donc sensibilité à la parole de Dieu, sensibilité au Saint-Esprit qui parle à travers la bouche des gens, sensibilité aux circonstances. Comment écouter Dieu? Comment consulter l'Éternel? En étant sensible, j'ai parlé de 3 types de sensibilité. Sensibilité à la parole de Dieu. On consulte l'Éternel en étant sensible à la parole de Dieu. Quand tu lis la parole ou tu suis une prédication, tu attends ton message. Sensibilité, deuxièmement, au Saint-Esprit par la bouche des gens. C'est-à-dire, pendant que les gens vous causent, tu écoutes ton message que Dieu donne à quelqu'un d'autre. Sensibilité. Sensibilité. 3e type de sensibilité. Sensibilité aux circonstances. Oh, j'aime ça. Parfois, Dieu pour te parler, parfois pour te répondre, parfois pour t'amener quelque part. Il
il crée un concours de circonstances. Tu rencontres des personnes, tu rencontres des choses, tu rencontres... Et quand tu matches les puzzles, quand tu assembles tous les puzzles, là, tu sens que Dieu veut plutôt que tu ailles comme ça. Waouh, 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 waouh. Sensibilité aux circonstances. Sensibilité aux circonstances. Sensibilité aux circonstances. Sensibilité aux rêves. Ouh! Celui qui consulte l'Éternel est sensible aux rêves. Il est sensible aux rêves. Voici l'apôtre Paul. Oh, le temps, le temps. L'apôtre Paul a reçu un songe dans lequel un Macédonien, dans Actes des Apôtres, il a reçu un songe dans lequel un Macédonien lui disait, passe par chez nous. La Bible dit qu'à son réveil, ils ont considéré que le Seigneur leur demandait de passer par là. Tu vois, un songe simple, un songe simple. Et l'apôtre Paul, comme il était dans chercher, et vous trouverez, c'est-à-dire la face de Dieu. Celui qui cherche, c'est celui qui veut faire la volonté de Dieu. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire, Seigneur, on peut aller, Seigneur, on ne peut pas aller. Et un songe est arrivé, et c'était un songe comme anodin. Mais toi, comme tu n'es pas sensible, tout est négligeable pour toi. Je n'ai pas dit que tous les songes, c'est Dieu. Mais quand tu es sensible, tu sais qu'ici, le songe me dit quelque chose. Alors, subitement, il s'est réveillé, il a dit, mais je vois un Macédonien. Ah, ça veut dire que le Seigneur veut certainement qu'on passe par la Macédoine. Alléluia. Sensibilité aux songes. Sensibilité à tes rêves. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Tu vois, l'apôtre Paul a changé la direction de sa vie grâce à sa sensibilité. Il savait que Dieu peut parler à travers un rêve. Dieu peut parler à travers une circonstance. Dieu peut parler à travers la bouche des gens. Dieu peut te parler à travers sa parole. Wouh! Pour ça, tu dois être sensible. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut m'écrire, je suis sensible au Saint-Esprit? Waouh! Je suis sensible au Saint-Esprit.